Bonjour chers internautes, heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes aujourd'hui jeudi 5 juin 2025. Demain, vendredi 6 juin 2025, a été officiellement confirmée fête de la Tabaski et donc déclarée jour férié. C'est la raison pour laquelle, de façon exceptionnelle, notre live a lieu maintenant. Bienvenue sur notre plateforme Accompagne-moi dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Merci donc de vous disposer pour continuer notre thème démarré depuis la semaine dernière. Bien choisir sa forme juridique. Nous avons affirmé la semaine dernière que toute personne qui désire entreprendre en Côte d'Ivoire doit procéder à la légalisation et à l'enregistrement de l'entreprise nouvellement créée. La création ne s'achève que lorsque vous êtes légalement constitué et enregistré dans les archives et dans les fichiers de l'État de Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous avons ajouté que le choix de la forme juridique est la première étape du processus de légalisation. Bien choisir donc son statut juridique est très importante pour assurer non seulement le bon démarrage de votre business, mais aussi sa pérennisation, la pérennisation du projet, la pérennisation de l'entreprise que vous allez créer. Et donc nous avons dit que le choix du statut juridique va influencer non seulement la manière dont votre nouveau-né sera imposé, mais aussi votre responsabilité, votre régime social, votre régime fiscal, la gestion administrative même de l'entreprise et les possibilités de financement qui s'offriront à vous. Notre choix de statut juridique doit donc être réfléchi et doit être aligné avec notre cadre légal, fiscal et opérationnel avec nos objectifs de création. La phase est tellement importante qu'il est bon que chacun de nous comprenne cela. C'est pour cela que nous avons dit, avant de vous donner les autres critères de choix, le premier critère de choix reste notre connaissance des différentes formes juridiques qui existent et qui sont exploitées en Côte d'Ivoire. À cause donc de l'importance de ce choix, nous avons commencé à parcourir la semaine dernière les différentes formes juridiques dans notre pays. À cet effet, nous avons cité premièrement l'entreprise individuelle. Et nous avons dit que l'entreprise individuelle a comme avantage la simplicité de création, la gestion simplifiée, le contrôle total, la fiscalité claire. Et nous avons dit que pour ce type d'entreprise, il n'y a pas de capital minimum capital social minimum qui vous est demandé. Mais comme inconvénient, nous avons cité la responsabilité illimitée du ou des créateurs. Nous avons parlé de la protection limitée du patrimoine, des difficultés de financement, la transmission un peu plus complexe des parts. Nous avons parlé de la limitation en termes de croissance. Et nous avons dit que l'entreprise individuelle en Côte d'Ivoire est adaptée aux petites activités, aux entrepreneurs qui sont en début de projet ou pour ceux qui veulent privilégier la simplicité. Cependant, nous avons dit que pour des projets de grande envergure, pour des projets plus importants, avec des risques élevés, il est judicieux d'envisager d'autres formes qui vous offrent une meilleure protection de votre patrimoine. Nous avons abordé ensuite la société à responsabilité limitée. Comme avantage, nous avons cité la responsabilité limitée des associés, la simplicité de gestion, la flexibilité dans la répartition des parts, le régime fiscal avantageux,
Nous avons parlé également de la facilité de création et nous avons parlé de sa crédibilité au regard de l'entreprise individuelle. Comme inconvénient, nous avons cité le capital social minimum qui est demandé, qui est requis, le nombre limité d'associés qui part de 2 à 50. Nous avons dit qu'il est possible d'avoir une SARL avec un seul associé. En ce moment, nous avons dit qu'on ne parlera pas de SARL, on parlera de EURL, c'est-à-dire entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Nous avons parlé des restrictions sur les cessions de parts, nous avons parlé des obligations comptables, de la limitation de la croissance. Si nous avons déjà 50 associés et que nous avons envie de faire appel à fonds, voilà, ça va être difficile puisque nous sommes obligés de tenir dans la fourchette de 2 à 50 associés. Nous avons parlé de la limitation de croissance, nous avons abordé aussi le volet fiscal. Qu'est-ce que nous avons retenu? La semaine dernière, nous avons dit que la SARL en Côte d'Ivoire est la forme juridique adaptée aux petites et moyennes entreprises, offrant une responsabilité limitée et une gestion relativement simple. Cependant, nous avons dit que les limitations en termes de croissance et de flexibilité peuvent constituer un frein si vous avez un projet ambitieux qui va nécessiter certainement beaucoup de fonds. Nous avons abordé aussi la SA, la société anonyme. D'entrée de jeu, nous avons dit que la société anonyme, elle est bien pour les projets de grande envergure. Comme avantage, nous avons cité la responsabilité limitée, la capacité à lever d'importants fonds, la crédibilité et l'image de cette société-là. Nous avons parlé de la transmission facile des parts et nous avons évoqué le fait que c'est une organisation structurée. Nous avons également cité quelques inconvénients. Le coût de constitution et de fonctionnement, nous l'avons jugé élevé. Les obligations légales strictes, à la différence des deux premiers que nous avons vus. Les responsabilités limitées, mais avec un contrôle complexe. Nous avons abordé également les risques de dilution lorsque on ferait appel à fonds. On aurait de nouveaux associés qui vont venir s'ajouter. Nous avons parlé également des difficultés pour les petites entreprises de rentrer dans ce cadre-là. Nous avons donc résumé en disant choisir une SA en Côte d'Ivoire va dépendre donc de l'entreprise et de la stratégie de gouvernance que vous souhaitez. Nous avons conseillé à ce niveau, lorsque vous avez un grand projet et que vous voulez ouvrir une entreprise de forme SA, nous avons conseillé de vous attacher les services d'un expert. Ça peut être un cabinet d'avocats, ça peut être un expert comptable. Vous payerez des honoraires, mais ce sont des structures ou des personnes qui sont à même de vous conduire pour éviter que vous alliez tout droit dans un gouffre. Nous avons enfin parlé de la société en nom collectif, la SNC. Nous avons dit que pour la SNC en Côte d'Ivoire, nous avons une simplicité de création, une flexibilité dans la gestion, partage des responsabilités, une forte implication des associés, et nous avons dit que pour la SNC, il n'y a pas de capital minimum requis. Mais comme inconvénient, nous avons parlé de la responsabilité illimitée, des difficultés de transmission des parts, de la rigidité en matière de gestion et de fonctionnement. Nous avons parlé de l'imposition sur les personnes et nous avons évoqué la crédibilité limitée. Nous avons dit que la SNC en Côte d'Ivoire est adaptée aux petites entreprises familiales ou entre associés de confiance, privilégiant ainsi la simplicité et la gestion directe. Cependant, sa responsabilité illimitée et ses difficultés de transmission peuvent constituer des freins pour une croissance ou une attractivité accrue. Voici donc les 4 formes juridiques que nous avons abordées la semaine dernière. Cette semaine, nous continuons avec ce que nous appelons la société en commandite simple.
SCS. La SCS en Côte d'Ivoire a également des avantages. Comme premier avantage, la flexibilité dans la gestion. La SCS permet donc une gestion souple où les commandités gèrent la société, tandis que les commanditaires apportent des fonds sans intervenir dans la gestion quotidienne. Pour vous dire que pour une SCS, il y a deux types d'associés. Il y a les commandités et il y a les commanditaires. Comme deuxième avantage, c'est la responsabilité limitée pour certains associés. Les commanditaires ont une responsabilité limitée à leurs apports, ce qui limite donc leur risque financier. On n'ira pas les poursuivre jusque dans leur patrimoine, on regardera au nombre de parts qu'ils ont dans la société en cas de difficulté. Nous pouvons évoquer comme avantage 3 la facilité de constitution. La création d'une SCS est généralement plus simple et moins coûteuse comparativement à d'autres formes telles que la SA, la SARL. Il y a aussi la notion de confidentialité qui est importante et qu'on peut citer comme avantage pour une SCS. La structure va permettre donc de préserver l'anonymat des commanditaires car leur identité n'est pas toujours rendue publique. Enfin, comme avantage 5, je peux parler de l'attractivité pour certains investisseurs. La distinction entre commandité et commanditaire peut attirer des investisseurs qui souhaitent limiter leurs responsabilités. Comme inconvénient pour une SCS, la responsabilité illimitée des commandités. À la différence des commanditaires, les commandités ont une responsabilité illimitée, ce qui peut exposer leur patrimoine personnel en cas de dette ou en cas de faillite. Inconvénient numéro 2, la réglementation spécifique. Pour une SCS, elle doit respecter des règles précises d'immatriculation et de fonctionnement et cela peut être complexe pour certains. Comme inconvénient numéro 3, elle est moins adaptée pour la croissance. La structure peut être moins attractive pour une expansion significative ou une levée de fonds importante comparée par exemple à d'autres formes sociales comme la SA que nous avons vu plus haut. Il y a aussi le volet fiscal. La société est généralement soumise à l'impôt sur les sociétés, mais la répartition des bénéfices peut être compliquée pour la fiscalité, surtout pour certains partenaires qui participent donc à ce type de société. Nous avons également comme inconvénient numéro 5 la transmission des parts. La cession des parts peut être encadrée et elle peut nécessiter l'accord des autres associés, ce qui va limiter donc la fluidité dans le transfert des parts. Je ne peux pas transmettre mes parts juste parce que j'ai envie de transmettre. Je dois attendre l'approbation des autres associés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir? On dira que la SCS est une structure flexible qui est adaptée donc à certains projets ou certains partenariats, notamment pour les petites entreprises ou pour des activités familiales. Cependant, nous disons qu'il faut bien évaluer la responsabilité des commandités et la réglementation locale avant de choisir cette forme juridique. Nous le répétons encore, il est toujours bon de s'attacher les services d'un expert qui, lui, est très aguerri, c'est son travail. Voilà, il pourra répondre à toutes les préoccupations qu'on va soulever de telle sorte que lorsque nous choisissons une forme juridique, ce soit vraiment la forme juridique qui soit adaptée à notre business, qui soit adaptée à notre start-up, qui soit adaptée à notre nouvelle entreprise que nous sommes en train de créer. Nous avons aussi ce que j'appelle la société coopérative, très en vogue dans le domaine rural chez nous. La société coopérative, c'est une forme d'entreprise où des personnes
Généralement, chez nous, on parlera de planteurs, de cultivateurs. En tout cas, dans le domaine agricole, l'État a su insuffler la mise en place de ce type de société. En Côte d'Ivoire, c'est le type de structure qui est encouragé pour promouvoir, comme je l'ai dit, le développement local, l'entraide et la solidarité. La société coopérative a aussi ses avantages. Comme premier avantage, c'est la solidarité et l'entraide. La coopérative favorise la coopération entre les membres. Je fais du café, les voisins font du café, nous décidons tous de nous mettre ensemble, on va créer une coopérative et donc on aura un seul lieu de vente, nous tous nous allons rapporter notre production. Ça donne un peu la force. Or, si vous êtes producteur individuel, ça sera un peu plus compliqué. Vous n'aurez pas la force dans l'affirmation de vos prix unitaires. Deuxième avantage, c'est l'accès facilité au financement. Certaines institutions ou programmes gouvernementaux ou encore internationaux soutiennent financièrement les coopératives, ce qui facilite donc leur accès au crédit ou souvent à des subventions, voire même souvent à des dons. Nous avons aussi la participation, ce que j'appelle la participation démocratique, c'est-à-dire chaque membre dispose d'une voix dans la gestion, ce qui va donc favoriser la transparence et la prise de décision collective. Nous avons aussi ce que j'appelle la promotion de l'économie locale, c'est-à-dire que les coopératives vont contribuer à la création d'emplois locaux, à la valorisation des produits locaux et au développement communautaire. Autre avantage, ce sont les avantages fiscaux, c'est-à-dire que la législation ivoirienne fait des faveurs aux sociétés coopératives. Ce n'est pas les mêmes impositions qu'une SA, qu'une SARL. Donc, la forme société coopérative, elle est bonne, elle est indiquée pour le monde rural, elle est indiquée en Côte d'Ivoire ici, en tout cas pour tous nos parents qui évoluent dans le domaine de l'agriculture et tout ce qui s'y rapporte. Il y a également des inconvénients. Je peux citer par exemple le fait que la gestion soit un peu complexe, c'est-à-dire comme la gestion est démocratique, cela peut entraîner des difficultés dans la prise de décision, notamment en cas de divergence importante entre membres, puisque c'est la démocratie. Donc tout le monde doit dire oui, tout le monde doit regarder dans la même direction. Dès le moment où il y a des oppositions, la prise de décision devient difficile. Comme deuxième inconvénient, c'est ce que j'appelle les risques financiers. La mutualisation des ressources va comporter des risques, notamment si la coopérative donc ne parvient pas à atteindre ses objectifs ou si la gestion n'est pas rigoureuse, cela peut créer donc des soucis financiers au niveau de la gestion, au niveau même de l'entreprise. Il y a aussi ce que j'appelle la limitation en développement. La croissance peut être freinée par la faible capacité de mobilisation de capitaux ou par ce que j'appelle des contraintes administratives. Autre inconvénient, l'engagement des membres. Le succès d'une telle entreprise va reposer sur l'implication active des membres. Nous sommes tous des producteurs, nous avons créé la coopérative. Si Yao ou bien Conan ou Justin se cache parce qu'il a un créneau où il va aller vendre sa production, donc il va se désolidariser des autres. Voilà. Donc le succès va reposer sur l'implication active des membres. Un désengagement ou un manque de participation peut compromettre la coopérative. Autre inconvénient, les rigidités réglementaires. La législation ivoirienne peut imposer des formalités administratives lourdes pour la création et la gestion des coopératives.
Nous savons qu'au niveau fiscal dans notre pays, voilà, chaque année, il y a de nouvelles décisions qui sont prises, il y a des exonérations qui sont levées, et ainsi de suite. Donc tout ça, si ça touche le type d'entreprise, c'est-à-dire ce que nous appelons les sociétés coopératives, ça va être difficile parce que pour nos parents, c'est déjà une difficulté même de se constituer en entreprise. Donc, l'État doit être toujours regardant quant aux formalités administratives qu'on demande à ce type d'entreprise-là pour éviter justement que ce soit des sociétés qu'on crée juste pour 6 mois, pour 1 an. Voilà. Ça a été prouvé en Côte d'Ivoire, les petites entreprises qui se créent, voilà, elles n'atteignent pas 5 années de vie. Voilà. La question reste posée. Est-ce que c'est parce que l'administration impose un peu trop? Est-ce que c'est le manque de suivi? Bon. C'est une question à réflexion pour chacun d'entre nous. Donc on retiendra que la société coopérative en Côte d'Ivoire présente des avantages significatifs pour le développement local et la solidarité. Mais nous disons qu'elle nécessite une gestion rigoureuse et un engagement actif des membres pour pouvoir surmonter les défis auxquels on pourrait être confronté. Et nous avons dit que son succès dépend aussi de l'environnement réglementaire et du soutien institutionnel. Tant que l'État garde un regard particulier sur le monde paysan, tant que l'État garde un regard favorable sur la mise en place de ce type de structure et leur encadrement, nous dirons que c'est toujours bon que nos producteurs, que nos agriculteurs aient la possibilité de se constituer en entreprise pour une bonne crédibilité au niveau interne et au niveau externe. Parce que beaucoup de ces coopératives, lorsqu'elles sont bien structurées, bien organisées, bien suivies, elles arrivent à tisser des partenariats avec l'extérieur, surtout pour toutes les grosses entreprises qui viennent de l'extérieur, qui s'intéressent donc à nos produits locaux. Comme septième forme juridique, nous allons vous parler de ce que nous appelons les groupements d'intérêt économique, les JE. Voilà. Un groupement d'intérêt économique en Côte d'Ivoire, c'est une structure, une forme juridique qui permet donc à plusieurs entreprises ou à plusieurs acteurs économiques de collaborer pour réaliser donc des activités communes tout en conservant leur autonomie. Pour une JE, il y a également des avantages. Facilitation de la coopération, c'est-à-dire que la JE va permettre donc aux membres de pouvoir partager, notamment dans les secteurs comme l'agriculture, la pêche ou l'industrie. Voilà. Il y a une souplesse juridique et fiscale, c'est-à-dire que la JE va disposer d'un cadre réglementaire relativement simple. Et cela va faciliter sa création et sa gestion par rapport à d'autres formes juridiques que nous venons de voir. Et il y a aussi ce que j'appelle la réduction des coûts comme étant également un autre avantage. La mutualisation des moyens, c'est-à-dire équipement, personnes, infrastructures, va permettre donc de réduire les coûts pour chaque membre. Et il y a également comme avantage le renforcement de la compétitivité. En collaborant, les membres peuvent mieux faire face donc à la concurrence nationale et pourquoi pas à la concurrence internationale. Comme avantage 5, nous avons ce que nous appelons l'accès facilité à certains financements. La structure, c'est-à-dire la JE, peut bénéficier d'aides ou de financements spécifiques destinés à des groupements comme eux. Voilà. Il y a également des inconvénients. Premier inconvénient, l'autonomie limitée. Parce que la JE n'a pas de personnalité juridique propre
distincte de ses membres, ce qui peut donc compliquer la gestion des responsabilités et les engagements. Il y a également ce que je peux appeler comme inconvénient de les risques de conflits internes. La collaboration peut entraîner des désaccords entre les membres concernant donc la répartition des bénéfices ou encore la gestion des activités au quotidien. Il y a aussi ce que j'appelle la responsabilité illimitée. C'est-à-dire que les membres peuvent être tenus responsables indéfiniment des dettes ou des obligations de la JE, ce qui peut représenter donc un risque financier pour chaque composante. Il y a également ce que j'appelle la complexité administrative, c'est-à-dire même si la création est simple, la gestion quotidienne et la conformité réglementaire peuvent nécessiter ce que j'appelle des efforts importants. Comme dernier inconvénient, la limitation dans certains secteurs d'activité. La législation ivoirienne peut restreindre ou réglementer strictement certains types d'activités en JE. Voilà, cela peut limiter donc leur utilisation. La JE en Côte d'Ivoire peut être un outil efficace pour favoriser la coopération entre entreprises, partager des ressources et pourquoi pas augmenter la compétitivité. Cependant, la JE va nécessiter une gestion rigoureuse pour éviter les conflits et maîtriser les risques liés à la responsabilité ou encore à la gouvernance. Une étude approfondie des besoins et des enjeux spécifiques est recommandée avant de créer ou de vous joindre à un JE. Je répète encore, si vous optez d'intégrer une JE, nous vous conseillons fortement de vous attacher les services d'un expert pour pouvoir vous guider. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les autres critères de choix. Mais nous venons de vous donner déjà le premier critère de choix. Savoir que si je veux créer une entreprise en Côte d'Ivoire, quelles sont les formes juridiques qui s'offrent à moi. Si je veux créer une entreprise individuelle, la décision me revient. Mais je ne vais pas créer l'entreprise individuelle parce que ça sonne bien dans mes oreilles. Je vais choisir cette option parce que ça cadre avec mes objectifs, parce que ça cadre avec mes moyens financiers. Si c'est la SARL, si c'est la SA, si c'est l'une des formes que nous avons citées, si vous ne maîtrisez pas totalement tout ce que nous venons de vous donner, attachez-vous les services d'un expert. Si vous voulez mettre en place une société qui perdure, si vous voulez mettre en place une société qui va traverser les tempêtes, nous vous conseillons de toujours vous attacher les services d'un expert pour que vous n'ayez pas de difficultés ou pour que vos activités ne soient pas stoppées, pour que votre entreprise continue justement à grandir. Tout commence par la phase de création. Tout commence par nos choix. La semaine prochaine, nous aborderons les autres critères de choix de statut. Nous souhaitons une très belle fête à tous les musulmans pour demain et à tous nos frères et sœurs chrétiens catholiques un très bon temps de préparation à la Pentecôte 2025. Très bonne fin de semaine à tous et à vendredi prochain, même heure, même fidélité.